Chapitre 8. Docteur Malibu. Semaine numéro 4. Ah, ces ancêtres. Ils vous suivent partout, vous observent de là-haut et qui sait, peut-être même intercèdent pour vous. Alors que j'entre dans ma 4e semaine à la maisonnée, ça me fait beaucoup de bien de revivre tous ces événements qui ont marqué mon humble existence. Ce matin, je rencontre la direction de la maisonnée. C'est la première d'une série de rencontres que nous aurons tout au long de cette semaine. Incapable de communiquer oralement, je ne ferai donc qu'écouter. C'est un charmant bonhomme qui m'accueille. Le docteur Malibu, drôle de nom, est un des rares psychiatres spécialisés dans le domaine. Mi-cinquantaine, grisonnant, il est accrédité à la maisonnée depuis l'an 2018 et est supposé être l'expert des experts. Il est d'ailleurs l'un des premiers à avoir fait une spécialité en médecine palliative, aussi appelée médecine d'accompagnement. Le docteur Malibu s'est d'abord intéressé à la qualité de mon séjour à la maisonnée, puis, devoir oblige, m'a précisé les objectifs de l'établissement, ainsi que les lois qui y régissent toute activité. Depuis 5 ans déjà, le législateur a tranché sur toute question relative à ce qui, autrefois, s'appelait suicide assisté ou euthanasie. Il est dorénavant permis à une personne de préciser de son vivant les conditions qui permettront à un établissement accrédité de mettre fin à ses jours, de manière légale, dans le respect de la vie humaine, dit-on. La maisonnée est un de ces établissements, le meilleur paraît-il, une conséquence directe des progrès de la science et du surpeuplement des maisons de retraite. Ici, on n'y donne pas la mort. Dans le jargon médical, ça s'appelle une terminaison ou acte terminal. Les résidents ne sont pas de banals meurtriers en attente de la punition extrême, mais des gens comme vous et moi, n'ayant plus d'autre option que celle de se faire volontairement quick. Dans l'ensemble, les baby-boomers vieillissants ont accepté cette formule après bien des débats à l'Assemblée nationale. De temps à autre, certaines organisations manifestent encore leur opposition à cette réalité des temps modernes. Il ne s'agit plus que de groupuscules marginaux et de religieux fanatiques qui s'accrochent encore à des vieux principes reniés par la société d'aujourd'hui. L'historique politique et social de la maisonnée étant fait, le docteur Malibu s'est alors penché sur les détails du programme de terminaison. En effet, de par la loi, il est prévu que les 3 premières semaines ne soient que récréatives, ce après quoi on aborde des choses plus sérieuses. La loi exige que tout séjour pré-terminal soit d'une qualité irréprochable, de type villégiature, et d'une durée de 4 semaines au moins. Le but est de redonner aux candidats un certain goût de vivre et éventuellement faire germer en eux l'idée de renoncer à leurs intentions, si jamais celles-ci venaient à changer. Cela explique entre autres l'extrême cordialité du personnel. À n'importe quel moment donc, je peux renoncer à mon projet. Pour cela, je n'ai qu'à le signifier au personnel qui me reconduira immédiatement vers la sortie « No questions asked ». Les terminaisons ont lieu lors de la 5e semaine, toujours de nuit, alors que le candidat est plongé dans son sommeil. Elles ne se font pas par injection. Ce procédé barbare est partout proscrit, excepté dans certaines prisons américaines qui le pratiquent encore. En fait, la raison d'être d'établissement de terminaison est d'ôter aux proches le supplice de devoir survivre au suicide assisté d'un des leurs. Ainsi donc, il est exigé qu'aucun individu, personnel médical inclus, ne soit directement ou indirectement responsable de la terminaison d'un patient. Personne ne presse sur un bouton, point de seringue à injecter et absolument aucun spectateur, pour respecter la dignité des patients, dit-on. Le docteur Malibu m'apprend que le procédé de terminaison est contrôlé par ordinateur. Une fois la 5e semaine entamée, l'ordinateur déclenche la terminaison en plein sommeil, en libérant une légère pincée de gaz dans le dispositif respiratoire du patient.
Après tout, la majorité des naissances ont lieu de nuit, et il est tout à fait normal que les bébés que nous sommes rejoignions le sein de la terre aussi de nuit, n'est-ce pas? Le jour et l'heure de cette dernière étape sont eux aussi choisis par ordinateur. Cet ordinateur central, lui-même relié à toute une panoplie de circuits incompréhensibles, décide tout seul de l'instant fatidique. Pour ce faire, il a été décidé que l'heure du décès soit la solution d'une équation mathématique, elle-même truffée de paramètres tous aussi aléatoires les uns que les autres. Ce sont par exemple les variations de la température extérieure, le tour de taille du premier passant à traverser l'intersection des rues Sainte-Catherine et Maple, le facteur humidex, le nombre de lettres du premier mot à la une du Figaro, la racine carrée de la valeur boursière d'une compagnie anonyme cotée à la bourse du Zimbabwe, la couleur de la cravate du présentateur télé. Bref, même à la maisonnée, il a été décidé que la mort garde son caractère imprévisible. Les concepteurs même de ce programme ne sauraient prédire le jour et l'heure d'un décès. À la maisonnée, Dieu est une machine et la terre entière un juré. Un juré tout de même actif, un juré qui, sans s'en rendre compte, appuie sur le bouton final. Cette funèbre mise en scène se fait sans témoin, seulement après un dernier et ultime test d'opinographie. L'opinographe, cette invention a accéléré pour de bon la législation sur les terminaisons. C'est en fait un dérivé du polygraphe, son ancêtre. Une fois ces électrodes reliées à votre crâne, l'appareil y lit non pas vos menteries, mais plutôt à quel degré votre cerveau pense oui ou non. L'opinographe est utilisé dans toute situation de stress extrême, où l'on doit répondre soit par l'affirmative, soit par la négative, à une question à la fois simple et fondamentale. L'acuité du diagnostic binaire de cette machine a fait sa réputation. Quand un individu est sérieusement malade, au point d'être incapable de bouger le moindre doigt ou de formuler oralement une opinion, l'opinographe se charge d'extraire celle-ci, tant et aussi longtemps que le nombre de neurones fonctionnels excède un ratio minimum. Il arrive des fois que face à la mort, même les plus suicidaires d'entre nous se ravisent à la dernière seconde. La loi a donc prévu que toute terminaison soit précédée d'une lecture d'opinographe. Dans ma 5e semaine, tous les soirs, je devrais m'endormir en pensant fortement à la question suivante. Veux-je mourir, oui ou non? Cette 4e semaine à la maisonnée fut très éprouvante. Le docteur Malibu m'a assommé avec ses sessions d'information. Tout cela, la maisonnée est dans l'obligation de me le signifier, et je m'en serais bien passé. Quel drôle de pays ce Canada! Autrefois, on y stationnait les vieillards dans des mouroirs. Aujourd'hui, on les igouille à la chaîne. Et moi dans tout ça, quel drôle d'individu je suis devenu. Est-ce cela l'intégration? Adopter des us aux antipodes de sa culture d'origine? À ma mort, on ne tapera pas la toux blanc. Ce tam-tam parleur qui annonce le décès de grandes personnalités dans nos contrées africaines. Point de procession de vierges aux poitrines fermes. Aucune femme mûre ne me pleurera, le visage enduit de kaolin. Et même là, ne me demandez pas d'y retourner pour expirer mon dernier souffle. Il ne saurait que faire de moi, alors qu'ici à la maisonnée, on prend bien soin de moi. Ce soir, passé minuit, dernière journée de cette 4e semaine, et selon les dires du docteur Malibu, un certain Jeannot Poissy sera candidat à l'au-delà. Ça fait longtemps que la grande faucheuse me rôde autour. Elle et moi, nous nous sommes croisés plus d'une fois. D'abord dans le village de Sonkalokro, en pleine guerre civile toadienne. Puis à Montréal, au coin Sainte-Catherine et Union. De devoir la rencontrer à nouveau me ramollit les jambes. Elle est là, je la sens, cachée derrière le monde qui, selon les dires du docteur Malibu, ne se rendra même pas compte qu'il m'envoie à la fourrière. Espérons que le présentateur télé sera élégant ce soir, avec une cravate couleur jaune, jaune flamboyant. Oui,
je panique énormément. Ce passage dans l'au-delà m'ôtera-t-il un peu de lest? Deviendrai-je aussi agile que l'enfant que j'ai été il y a si longtemps en Afrique? Voguerai-je sur les vents aussi rapide qu'une hirondelle? Pourquoi pas? Allez, c'est assez. Il faut que je dorme. Seigneur, aie pitié de moi.